Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes sur la plateforme Lumière Islamique en français de l'Institution Islamique Sociale. Je vous remercie pour votre attention à l'égard de notre chaîne et aussi pour vos retours chaleureux sur l'émission précédente. Nous voilà aujourd'hui sur notre deuxième édition, toujours concernant le jeûne. Dans le Saint-Coran, il est dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 183, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, attendez-vous la piété. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, je vous présente Madame Nasrine Mourad Chmali, diététicienne, énergéticienne holistique. Bonjour Nasrine. Alors Nasrine, tu pourras nous éclairer un peu sur le fait de pourquoi on doit jeûner, ou bien pourquoi jeûne-t-on? Bonjour, je suis très heureuse d'être là pour cette deuxième émission. Et ce sera avec grand plaisir que nous allons aborder cette question. Alors, pour répondre à la question, j'aimerais déjà vous inviter à découvrir le corps. Nous n'allons pas faire un cours de physiologie, mais nous allons utiliser des termes les plus simples possibles pour que vous preniez possession de ce corps, de ce merveilleux véhicule qui est mis là à disposition et qui, à chaque instant, nous permet de savourer cette belle expérience terrestre. Pour découvrir ce corps, je vais vous inviter à imaginer trois meilleurs amis. Le corps, le mental et le système émotionnel. L'ensemble est ce corps-là qui nous permet de vivre cette expérience terrestre, qui permet à notre essence, en fait, de pouvoir expérimenter à chaque instant cette dimension physique. Sans cette équipe-là, nous ne pourrions pas être à cet instant présent pour pouvoir communiquer entre nous. Donc, à chaque instant, nous sommes donc portés par ces meilleurs amis. Ils nous accompagnent et nous permettent vraiment de pouvoir expérimenter cette vie ici-là. Le corps, le mental et le système émotionnel ont des besoins spécifiques. Et c'est uniquement en répondant à leurs besoins qu'il nous est possible d'atteindre cette plein épanouissement que nous recherchons généralement à chaque instant. C'est porter l'attention à l'intérieur, comprendre ces trois meilleurs amis, répondre à leurs besoins et pouvoir vivre pleinement cette vie terrestre. D'accord. Donc moi, ce que j'ai compris, la vie, elle commence par trois équipes, c'est ça? Enfin, non, pardon, par trois thèmes, si on veut appeler ça un thème. Trois êtres. Trois êtres, voilà. Alors, le système, vous avez dit le corps, cette matière physique, d'accord, qui est composée de ces muscles, de nos os, de tout ce que vous arrivez à toucher. D'accord. Ensuite, il y a le système mental, c'est ce cerveau qui enregistre toutes les données à chaque instant. C'est comme un petit ordinateur. Et ensuite, vous avez le système émotionnel, c'est notre petit cœur qui, à chaque instant, nous permet de pouvoir vivre les émotions, de pouvoir découvrir la colère, la tristesse, la joie, la peur. Donc, grâce au système émotionnel. Et c'est l'ensemble de ces trois-là qui forment ce corps-là. D'accord, ok. Donc, une vie commence par l'amour, finit par l'ambition, et enfin la réussite et la victoire. Si tu veux, oui, comme ça. Alors, c'est ça la vie. La vie, c'est, je dirais, c'est plutôt la manière de pouvoir collaborer avec nos trois meilleurs amis. Lorsque nous oublions que nous sommes portés par ce véhicule-là, donc
cette harmonie de ces trois-là, nous avons tendance à porter notre attention sur l'extérieur, pensant que c'est l'extérieur qui va nous apporter notre bien-être. Et à partir de là, malheureusement, notre quête ne finit pas. La recherche de cet épanouissement, de cet bien-être, ne sera jamais atteint que si nous reprenons conscience que le point d'émergence de notre épanouissement se trouve en nous. Le point d'émergence, c'est lorsqu'on arrive à collaborer avec nos trois meilleurs amis. C'est là le point vraiment de départ. Donc, quel soutien on pourrait donner à ce corps, à cette équipe? Alors, je l'aide, c'est vraiment de leur offrir tout notre amour à chaque instant, de les nourrir de cet amour-là, d'être à l'écoute de leurs réels besoins. Ils ont chacun de nos trois meilleurs amis ont des besoins spécifiques. Et généralement, lorsque notre attention est portée toute la journée sur l'extérieur, nous ne sommes pas à l'écoute, nous n'arrivons pas à être à l'écoute de leurs besoins. Et c'est en repositionnant notre attention sur cette équipe-là qu'il nous est possible de pouvoir répondre à leurs besoins et de pouvoir collaborer avec eux, retrouver cette harmonie intérieure. D'accord. Le corps, alors, il a besoin d'eau, le mental de paix et l'émotion d'amour. Tu es une bonne élève, dis donc. Super. D'après ce que j'ai compris. Oui. Et de ce qu'on a compris. De quelle manière on peut offrir notre aide à cette équipe-là? Magnifique question. Très bonne élève. Alors, effectivement, le corps, comme on l'a dit précédemment, a essentiellement besoin d'eau. Le corps, cette matière, a pris vie grâce à la première molécule d'eau, du soleil et de l'oxygène, et on a eu ce merveilleux corps physique. Donc, si on doit repartir à la base même et l'aide qu'on devrait apporter à ce corps, c'est repartir sur ces besoins-là. Donc, s'assurer qu'à chaque instant, on hydrate le corps correctement, on lui apporte assez de soleil dans la journée, c'est la vie, et on l'oxygène correctement. Ensuite viendra une bonne alimentation qui va permettre au corps de pouvoir métaboliser tous les vitamines, tous les minéraux dont il aura besoin. Parce qu'il a cette capacité naturelle de pouvoir synthétiser tout ce dont il a besoin. Donc, s'il a juste ces trois éléments déjà, l'eau, l'oxygène et le soleil, il est capable de métaboliser tout ce dont il a besoin et d'être en parfaite santé. Ensuite, le système mental, donc ce petit cerveau, c'est comme un ordinateur. Le problème, c'est que tout le temps, on lui envoie des informations. Toute la journée, il est happé par des informations qui viennent se loger à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, ça crée un réel burn-out. Donc, comme un ordinateur, on va appuyer sur la touche Delete. Et une fois qu'on appuie sur cette touche Delete, on efface certaines données. Donc, comment? En lui offrant un peu de calme, un peu de paix, de la méditation, de la prière dans la journée, pour le reposer et créer un état de lâcher-prise total. Donc, c'est important d'inviter le mental. Il est en perpétuel, il est tout le temps, je dirais, ce mental au taquet. Il veut gérer les situations négatives, gérer les situations positives, les émotions. Il veut se mêler de tout. Donc, c'est important, dans la journée, de le poser, de le calmer, pour qu'il puisse exactement prendre du recul et retrouver ses réelles fonctions qui sont la mémoire. Ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, le système émotionnel. L'être humain adulte a tendance à fonctionner à travers un mécanisme qui s'appelle le refoulement émotionnel. C'est quoi le refoulement émotionnel? C'est qu'il ne se donne plus le droit d'exprimer pleinement ses émotions. Il a tendance à porter des masques toute la journée face à chaque situation. C'est-à-dire que, imagine, je suis à côté de toi, tout d'un coup, je suis triste, et je m'arrête, et je me dis, non, je vais pas me mettre à pleurer tout de suite. C'est pas le moment de me mettre à pleurer, on est en train de me filmer, et qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais refouler ces émotions-là, et ça aussi, ça va venir se loger au sein du corps. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on a tendance à refouler toutes ces émotions dites négatives? Ce sont généralement la peur, la tristesse, la colère. Et quand on les refoule, et ça crée exactement toutes ces maladies au niveau du corps, parce que ça va aller se loger à l'intérieur du corps
comme tout à l'heure je te l'ai dit, l'excès de stress par un mental qui cogite toute la journée, et donc un corps qui réceptionne tout ce stress, toutes ces émotions, ben tu imagines qu'est-ce que ça fait comme dépôt à l'intérieur, comme pollution intérieure. D'accord, ok. Donc, ce qui veut dire que, si on veut revenir à la question, pourquoi on jeûne, ou bien pourquoi on doit jeûner, c'est déjà, cette équipe-là, il faut déjà prendre soin de ça, s'occuper de ça, pour pouvoir demain, ou bien aujourd'hui, de pouvoir jeûner tranquillement et dans la paix, et pouvoir compenser tout ce qu'on a besoin dans la journée. C'est-à-dire quand on a ce bouquet-là, et que ce bouquet a été fait comme il le faut, le jeûne, en ce moment, il peut venir tranquillement. C'est ça que je veux dire. Le jeûne va permettre, en fait, on revient vraiment à la question de base maintenant que vous avez compris votre équipe et que vous avez compris que comment au fur et à mesure de l'année, le corps se pollue, donc, parce que on ne s'est pas bien occupé de cette équipe, on n'a pas porté l'attention sur ce corps, on n'a pas porté l'attention sur ce système mental, on n'a pas porté l'attention sur ce système émotionnel. Donc, tout au long de l'année, le corps va se polluer. Et il va se polluer intérieurement, on appelle ça un taux d'acide qui va monter. Ça veut dire quoi? Que à l'intérieur de nous, le corps, pour être vraiment dans son capital santé, si on doit parler vraiment biochimiquement, il doit réguler un pH. Un pH, ça veut dire que il ne doit être ni trop acide, ni trop basique. Et à chaque instant, notre corps, il est en train de réguler ça. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est sa capacité naturelle, à chaque moment, de réguler ça pour nous permettre d'être dans notre plein santé. Donc, quand on va avoir une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise hygiène alimentaire, ça veut dire qu'on ne respecte pas ce corps, ben, on va apporter beaucoup d'acidité à cet organisme-là. Donc, il va se retrouver avec un taux d'acide qui est très élevé, qui, au niveau artériel, vont créer beaucoup de dépôts, ne vont pas permettre au sang de pouvoir circuler, ni à la lymphe, qui est l'éboueur de notre corps, et qui va créer à la fin beaucoup de maladies parce que c'est des dépôts. Ces dépôts-là vont commencer à créer une maladie. Donc, effectivement, si on revient à la question pourquoi jeûner, je pense que vous avez déjà compris l'importance du jeûne. Donc, maintenant, la question, c'est comment jeûner. On peut partir sur cette question-là qui pourrait être intéressante. C'est quelle est l'aide que je pourrais... Ne pas être fatigué. Exactement. Surtout ne pas être fatigué parce que c'est pas l'intérêt. C'est au contraire toujours de la bienveillance, toujours du respect. Exactement. Et donc l'invitation, c'est d'accompagner ce corps vraiment avec beaucoup d'amour, de prendre conscience donc toute l'année ce qui nous a permis, ce qu'il a fait face, malgré qu'on ne l'ait pas écouté, ce meilleur ami, hein, ouais. Malgré qu'on l'a tiré comme un boulet toute la journée. Donc 365 jours, c'est énorme, hein, de traîner un boulet, de ne pas le respecter, de ne pas s'arrêter, de lui dire « Oh, mon cher ami, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as envie d'aller au travail? Est-ce que tu as envie de rencontrer telle personne? Est-ce que tu as envie d'aller au restaurant? Est-ce que tu as envie de faire telle et telle chose ?» Mais on a tendance à jamais s'arrêter et juste poser ces questions qui sont normalement écouter le corps, logiques et naturelles. Donc, pendant le jeûne, c'est mettre un off à tout ça. On s'arrête. On s'arrête et juste on rend grâce à ce corps. On prend conscience qu'il a tenu toute cette belle année, que grâce à lui, on est encore là, que grâce à lui, toutes les deux, on arrive à papoter ensemble à cet instant. C'est tout à fait juste magique. C'est dingue. Et de faire ce jeûne dans cette intention, je dirais. Ça veut dire que vraiment d'aller dans l'intention de jeûner pour lui dire merci. Un grand merci pour tout ce qu'il a fait toute cette année. Donc, s'arrêter, lui redonner sa place, son plein pouvoir, le remercier déjà, c'est énorme, et le nourrir correctement, lui faire des moments de pause dans la journée, de relaxation, de détente, lui rappeler qu'il a le droit d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur, d'être inquiet face à certaines situations, et de lui dire c'est son plein droit. De pas dramatiser, au fait.
De pas dire pourquoi tu es fatigué. Non, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Exact. Pourquoi je dois dormir? Non, je n'ai pas le temps de dormir. Non, il faut l'écouter. Oui, je dois dormir, oui, je vais juste dormir. Exactement. Ne pas se poser plus de questions et de se dire, ben, c'est un mois, un tout petit mois pour lui. D'accord. De prendre soin de lui. C'est juste comme si je remets à chaque fois un nouveau départ, un nouveau souffle. Donc, ce mois, c'est pour mon corps. C'est vraiment pour mon meilleur ami, qui est là, qui me porte à chaque instant. Vraiment. C'est vraiment la plus belle des invitations aujourd'hui que je voudrais offrir à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Rappelez-vous que 30 jours, c'est très peu sur 365 jours. Et si vous devez vous rappeler cette année comment elle est passée et tout ce que ce meilleur ami vous a permis d'aborder, de faire, les deuils qu'il a eu à prendre sur lui, les situations compliquées, la vie professionnelle, la famille, toutes les choses qu'il a eu à aborder et qu'il est encore présent là, 30 jours, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, offrons-lui ce droit de se dépolluer à cet instant. Offrons-lui le droit de faire son jeûne avec ce qu'il a besoin, lui. Donc, reconnectez-vous à lui et vous verrez, c'est juste magique. Aimons-le, prenons soin de lui. Oui. Voilà. Oui, c'est tout ce qu'il a besoin. L'amour le reste, dans le grand A. Exactement. Et le reste, il sait faire. Il a juste besoin de ça. Ouais. Le reste, c'est une machine extraordinaire. Ne vous inquiétez même pas de comment il va faire. Il sait faire. Il sait, c'est une dynamique. Tout le monde sait que quand j'aime le prochain, ça fait du bien. Déjà, d'aimer quelqu'un, ça fait du bien. Comment quand tu t'aimes toi-même? Comment quand tu aimes bien? Des fois, il y a des gens qui aiment bien prendre soin des autres. Et comment si tu prends soin de toi-même aussi? Voilà. Donc, comme tu dis, c'est de la magie. Exactement. Alors, je te remercie, Nasrine, pour ce temps que tu as pris. Tu nous as consacré ces beaux conseils, en espérant que tout le monde, tous les internautes, tous ceux qui nous écoutent, prennent en compte de ces beaux conseils. J'espère bien et je les invite vraiment à liker la page si vraiment ça leur a plu, de mettre leurs commentaires pour qu'on puisse partager avec eux, qu'on puisse les découvrir, qu'on puisse former une grande dynamique, une belle famille et surtout qu'on puisse être à l'écoute de leurs besoins. C'est bien beau d'informer de cette manière, c'est juste magnifique. Je suis vraiment pleine de gratitude d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager toutes ces infos. Et je serai encore plus heureuse de pouvoir répondre vraiment à leurs questions, s'il y a des choses qu'ils ont envie que on fasse émerger ou que on aille un peu plus en profondeur. C'est vraiment avec grand plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à écrire. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé leurs messages de soutien ces derniers jours, qui m'ont appelé et j'étais vraiment émerveillée de voir que ça diffusait dans tous les sens et que ça apaisait parce que c'est ce que j'ai ressenti vraiment dans leurs messages, beaucoup de paix et d'apaisement et moi je suis juste extraordinairement heureuse et pleine de gratitude à cette personne-là. Donc voilà. Pleine de gratitude. Donc aussi. avec grand plaisir de continuer cette aventure avec vous. On attend les questions de tous nos internautes. Oui. Pour toute question, chaque personne qui a des questions à poser à Nasrine, les questions se font juste en dessous de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, Nasrine, on sera sur une 3e édition et une 4e aussi, la semaine prochaine, la semaine d'après. Et il y a une petite surprise aussi. Voilà, donc il y a une petite surprise aussi. Il y a une petite surprise. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bon jeûne. Et surtout, n'oubliez pas les conseils de Nasrine. Mois de Ramadan Moubarak à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.